Imaginez-moi qui part de Québec et qui arrive à Montréal en 1 heure et demie grâce à un train qui irait très vite. Parce qu'après avoir parlé pendant longtemps d'un train à grande fréquence, eh bien Ottawa ouvre la porte à un train à grande vitesse, en fait, un train rapide. On parle de faire Toronto-Montréal en 3 heures, Québec-Montréal en 1 heure et demie. C'est un peu comparable au train qu'on voit en Europe, mais de Québec à Toronto. Pourquoi ces deux villes-là? C'est parce que c'est un trajet qui regroupe au moins 20 millions de personnes. C'est pas mal la moitié de la population du Canada. Le gouvernement voulait développer ce premier corridor-là parce qu'il est le plus peuplé, mais c'est aussi 40 de l'économie du pays qu'on retrouve dans ce corridor-là. Donc, les besoins sont vraiment entre Québec et Toronto. Mais là, n'allez pas faire la file chez Via Rail tout de suite parce que la construction sera longue, parce qu'il faudra, selon les normes, construire de nombreux viaducs et tunnels pour éviter les passages à niveau. Bon, la prochaine étape pour le gouvernement sera de choisir le consortium, donc le groupe de compagnies qui élaborera le projet. Ensuite, le gouvernement devra trancher sur la vitesse et donc l'argent qu'il souhaite mettre. Parce que plus le train va vite, plus le projet coûte cher. Vous savez, dans ce corridor-là, il y a 34 institutions universitaires, 700 000 étudiants. Mais si on leur dit que ça prend 1h40, 1h30, c'est certain qu'ils vont sauter dans le train. C'est quand on va pouvoir le voir, ce train-là, mettons? On va prendre 3, 4, 5 ans pour bien le ficeler, avancer l'ingénierie, aller chercher les permis. Un rapprochement très important avec les Premières Nations, se rapprocher des communautés. Donc, dans 4 ans, admettons, on va commencer la construction et on va le faire en étapes par tronçon. En 2023, Transport Canada estimait qu'un TGV Québec-Toronto coûterait entre 65 à 80 milliards de dollars.